Tu as une décision à prendre. Est-ce que la vie que tu mènes là te plaît? 80% des personnes ne sont pas heureuses de la vie qu'elles-mêmes elles ont choisie. Maintenant, ce que je veux te dire, si tu choisis un plan qui ne te rend pas heureux, change de plan. Si tu es avec un homme qui te bat, tu sens qu'il va te tuer là, il faut partir. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce qui te motive? Parce que souvent tu es dans ton lit, tu n'as pas envie de te réveiller. Souvent tu regardes le monde et puis tu n'as pas envie de sortir du lit. Mais quelque chose doit te motiver. C'est ton challenge. Le challenge, c'est ce que tu recherches que tu n'as pas encore obtenu. C'est-à-dire un conquérant, c'est quelqu'un qui est toujours en quête d'un nouveau challenge. C'est-à-dire que tu dois te fixer des objectifs. Bon, à tel âge, je dois avoir ma première Porsche. À tel âge, je dois avoir ma Rolex. À tel âge, je dois avoir ma maison. Même si ça a l'air de rien, ce sont des objectifs que tu te fixes et ça te motive à travailler. Tu ne peux pas épargner si tu n'as pas de projet de réalisation. Parce que l'épargne t'amène à mettre de côté pour. Si tu n'as pensé à rien, pourquoi tu mettras de côté? Voici comment les gens vivent au jour le jour. Il y a des gens, ils travaillent, ils savent qu'il ira à la retraite, mais ils ne préparent rien pour sa retraite. Il dit Dieu va faire. Dieu ne va rien faire. Moi, je te dis ça. Il dit au peuple de Dieu, il dit bon, voici Canaan, je vous ai donné. Ils allaient Canaan habiter, il dit, je vous ai donné, débrouillez-vous. Voici le Dieu que nous prions. Il ne va pas donner une plantation et puis tu vas penser qu'il va avoir une manœuvre pour couper. Lui, il te donne la forêt. Maintenant, comment toi tu vas faire pour enlever les arbres? Ça, c'est ton cerveau, c'est ton mindset. Toi-même, tu vas développer, voir comment faire. Voilà comment Dieu fonctionne. Il a déposé un potentiel en toi, ça dort. Tu as une grâce dans le commerce, tu ne veux pas vendre, tu dors. Or, tout ce que tu vends, ça part. Mais tu ne veux pas. C'est ton problème. Tu seras limité dans ta vie. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Et puis ne pense pas que les gens sont obligés de t'aider. Chacun a payé son transport pour venir à Abidjan. D'autres même sont nés à Abidjan. Voilà. Souvent vous n'êtes pas parenté, ni d'Adam, ni d'Ève. Les gens vous aident et puis vous faites des caprices. L'argent qu'on te donne ne peut jamais changer ta vie. C'est l'argent que tu gagnes qui change ta vie. Je reprends. L'argent qu'on te donne, ça va t'aider à subvenir à tes besoins. C'est comme si c'est maudit quoi. Tu peux rien faire avec. Mais l'argent que tu as transpiré pour avoir, toi-même tu respectes ton argent. Quand tu t'assois, tu réfléchis. Tu vois comment tu vas faire pour gérer ton argent. Si tu n'apprends pas à respecter le peu qu'on te donne, tu n'auras jamais beaucoup. Si le peu qu'on te donne, toi tu n'as pas travaillé pour avoir, on t'a donné et tu estimes que ce n'est pas assez, c'est que tu manques d'humilité. Parce que la personne qui t'a donné là, tu ne sais pas comment elle a transpiré pour te donner. C'est parce que Dieu a mis dans son cœur de te donner qu'elle te donne. Mais quand on te donne, apprécie. Souvent, tu peux offrir une chaussure à quelqu'un et puis tu vois chez le gars, il fait ça en tapette. Ah, ça, j'ai envie de me suicider quand je vois ça.